Rien de nouveau. Papa Takala, je ne sais pas à quelle heure il fait là-bas. Bonjour ou bonsoir. En Australie, il est quelle heure? Il est tard. Je dois avoir quelqu'un aussi en Australie là-bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Bonjour, bonjour. Les Congolais, les gens. Papa René, cette semaine, hein, là, le week-end ici. Ce week-end ici, on va se recontacter. Bonjour, bonjour à vous tous. Les Congolais. Le monde a toujours été cruel. Le monde a toujours été cruel. C'est pour ça, à un moment donné, votre Dieu de la Bible, il tuait des gens, il met des... Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Des inondations. Le monde a toujours été cruel. Et quand tu es faible, on t'avale. Quand tu es faible, on t'engloutit. Regardez les Congos. Les Congolais sont faibles. Les Congolais sont faibles. Chilombo les engloutit. Chilombo les engloutit. Et les Congolais pleurent. Ils disent que Dieu va venir. Et les Congolais sont en train de prier que Dieu vienne leur sauver. Mais c'est n'importe quoi. On vous dit tout le jour ici, c'est du n'importe quoi. Oh, les Congolais, bois maïe l'été. Ngana lobi ango hoha. Namoni ango penja bandeko. Bossa l'attention. Bossa l'attention. Penja kozala na bato bazoba. Iza mawatro. Kozana bato ba réfléchissaka te bazo kanisa nzamba koya kosalela bango eloko. Il faut bosala la bango keba. Soko zaka la muninga moko bozakaka oh nzamba yebi, nzamba kosala. Boya ki camarade wana. Faut pas être avec ces gens-là qui pensent que Dieu viendra leur faire quelque chose, Dieu viendra sauver, Dieu viendra faire ceci et cela. Il ne faut pas accepter les gens qui pleurent. Il ne faut pas que ces gens-là soient à côté de vous. Les gens qui ont l'habitude de pleurnicher matin, midi et soir, quand quelque chose leur arrive, ils ne réfléchissent pas comment sortir dans cette situation-là. Ils sont en train de penser que Dieu viendra les chercher. On est à l'église de la clairvoyance. Il faut refuser ces gens de personnes à côté de vous. Moi, je vous dis la vérité. N'est-ce pas, Blaise? Il faut refuser ces gens-là qui attendent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Il faut refuser. Ces genres de personnages, il faut le mettre hors état de nuire dans votre vie parce que ce sont des personnes négatives. Ce sont des personnes nonchalantes, ce sont des personnes paresseuses. Il ne faut pas aimer ces genres d'amitié. Genre, quelqu'un, il est là-haut, il y a quelque chose qui lui arrive, elle ne sait pas se défendre. On l'insulte, elle va pleurer que Dieu puisse donner vengeance. On tue tout le jour au Congo, ça ne choque personne. N'est-ce pas? On tue tout le jour au Congo, ça ne choque personne. Quand une seule personne meurt, tu vois sur les réseaux sociaux, Écoutez, quand une personne meurt au Congo, une personne de rajouter sur le million qui meurt tout le jour. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Quand une personne meurt au Congo, bizarrement, c'est une personne rajoutée sur le million de personnes. Tant que les millions de personnes là ne seront pas revendiquées, tant que le dommage et intérêt ne sera pas posé, ça n'a rien à foutre. Écoutez, tous les jours, les gens meurent des maladies inconscientes ici, n'est-ce pas? Les gens qui meurent parce qu'ils manquent comment on appelle ça, hein? Parce que les gens qui manquent de médicaments, les gens qui manquent, je ne sais pas, à manger, les enfants qui sont dans le riz, ils ne sont pas comptabilisés et tout ça. Et vous venez pleurer ici. Oh, les gars, vous n'allez pas pleurer. Nous, on ne pleure plus. Nous, on ne pleure plus. Et la mort, c'est quelque chose de très normal. Quel que soit. Lui-même, Jésus-Christ, on l'a fait quoi là-bas? Jésus-Christ, on l'a fait quoi là-bas? Il a se tué bizarrement. C'est pour ça que vous priez. Il y a des gens qui confondent tout et n'importe quoi. Ici, on ne pleure pas. Quand il y a des gens qui meurent, bizarrement dans un pays à autrui, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là qui est au Congo. Si le Congo était bien, on n'allait pas être ici. N'est-ce pas? On ne serait pas ici. Si le Congo était parfaitement dirigé et tout ça. Chéribé Okenge est mort ici. On n'a pas vu comment est-ce que le tollé des gens, un pasteur, un monsieur là qui meurt là-bas, par son imprudence. N'est-ce pas? Et on vous dit, on va vous aider. Nous, on ne pleure pas, on est en action. Moi, je suis une femme qui est en action. J'aide beaucoup de gens.
Moi là que vous voyez, la sorcière, avec ses antennes, avec ses cornes, j'aide beaucoup de gens. Je me déplace dans les maisons des Congolais qui souffrent, qui sont malades, et ceci et cela. Je suis même prête à faire les ménages pour eux. Tel que vous me voyez là. Vous êtes là en train de pleurer, la vengeance de Dieu ne viendra pas. La vengeance de Dieu n'existe pas. Parce que si la vengeance de Dieu existait, au Congo là-bas, ce qui se passe là-bas, les millions de personnes là-bas, la mort de Chéribé Okengi, la mort de Jujiani, la mort de, je ne sais pas, d'Elfe Kayimbi, la mort, je ne sais pas, de Kamouenan Sapou, la mort, je ne sais pas, des gens là, de, comment on appelle ça, le fausse commune de Maloukou, la mort de fausse commune dans les Kassai, dans les gens qui meurent des cercueils et des cercueils, nous voyons ici ça sous la toile. Les gens qui sont à l'Est, on leur enterre même dans un camion. Les enterrements en masse. Nous, on regarde. Et ça nous choque. Ah oui, 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 ça nous choque. Vous dites que oui, tu dis ça parce que ça t'est jamais arrivé. Moi, mon père, je vous regarde droit dans les yeux. Mon père a été pendu. Mon père a été pendu. Pendu. Pour le Congo. Ah oui, 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 oui. Mon père a été pendu. Pendu. Ce n'est pas atroce ça. Ce n'est pas atroce. Regardez-moi ces gens. Regardez-moi ces gens qui viennent pleurnicher pour des bêtises. N'est-ce pas? Pour des bêtises, ils viennent pleurnicher ici. On vous ouvre les yeux. Soyez pas faible mentalement. Quand tu es une personne faible mentalement, tu es débile. Tu es débile. La mort, ça s'imposera à un moment d'une autre. Vous allez avoir votre cœur brisé, c'est du n'importe quoi. C'est les émotions à la con. Quelle action que vous faites, à part avoir mal au cœur sur Internet ici? Quelle action que vous faites dans la vie de tous les jours? Vous êtes dans les églises en train de prier, pasteur. Moi, je dors tranquille, pépère. Hein? Et je suis même consciente. Parce que moi, je paye l'assurance décès. Je paye mon assurance décès. Tout le monde connaît ça ici. Les gens qui habitent en Europe, surtout en Belgique ici, on est tous clients. C'est de là. De là, on paye notre assurance décès. Donc, quand moi je veux mourir, quand je mourrai, n'est-ce pas? C'est des gens qui vont venir demander à mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Moi-même, j'écris même ce qu'il faut qu'on fasse à mes funérailles. Cette année, je n'ai pas encore écrit. Il t'envoie un document de dire comment tu veux que ça se passe. Il n'y a que vous qui étiez dans le bleu comme ça, de dire que oui, voilà, les morts, c'est ça, les sentences, comment on appelle ça, ultime. La mort, ce n'est pas une sentence ultime. C'est normal. N'est-ce pas? La mort, ce n'est pas une sentence ultime. C'est normal, la mort. Parce que tout le monde est mort. Toutes les personnes qui sont dans la Bible, là, ils sont décédés. Les apôtres, ils sont décédés dans des morts très bizarres. Les apôtres, ils sont décédés dans des morts très bizarres, comme les apôtres aujourd'hui du Congo. Les chérubins, ce sont les apôtres. Apôtre qui encore? Apôtre Gigiani, apôtre mon père. Parce qu'apôtre Lumumba, c'est un apôtre qu'on doit vénérer. Apôtres, il y a eu des apôtres des martyrs de l'indépendance. Les apôtres du Congo. Les apôtres du Congo, ils sont morts bizarrement assassinés. C'est ceux-là, nos apôtres, qui ont pris le flambeau pour ouvrir la tête, les yeux. Mais c'est dommage. Lumumba Koufela Batou Ababoye. Hein? Lumumba Koufela Ba Congolais Batou ya bizarre. Lumumba Koufela Batou Bazanga Tina. Il faut toyer Bisabino. Il faut toyer Bisabino Bolenda. Vous devez grandir dans la tête. N'est-ce pas? Vous devez grandir dans la tête. Tété. Vanda na yo na bakabelo na yo na bachoko na yo. Vanda na yo. Elongi nanga na pesi yo ango. Eza mabe makasi ya ngai. Na uchi kola muka. Mwasi ala mukandenge ni na tongo bo. Mwasi ala mukandenge ni na tongo. Vanda sui. Tété. Vanda sui awa. Zoba ya mwasi. Assieds-toi ici, tu vas grandir. Assieds-toi ici, tu vas grandir, espèce d'idiote. Assieds-toi là, tété.
Tete Kabedi. Assieds-toi. Tshisekedi nda koma bogos na nyankiru toyebi. Toyebi bino boza bato bazoba babizengi. Vanda awa na kolisa yo imbécile. Ndebo il faut qu'on yebisaka ba Congolais comme ça ba yoka parce que les Congolais quand tu leur parles en tant que des êtres humains. Ngana la muki na tongo boy. N'est-ce pas na la muki na tongo boy na koma ndenge nini na koma na nini. Nini yango yo zanango. Vanda suya na kolisa yo. Idiote. Vanda awa. N'est-ce pas? Vous devez grandir dans la tête. Grandissez dans la tête. Ces histoires-là qu'on vous a abîmé la tête, n'est-ce pas? On vous a abîmé la tête. Matin, midi et soir, vous êtes stupides. Avec vos histoires de vengeance de Dieu. Dieu viendra faire ceci. Oh, la vengeance de Dieu, elle attend quoi? La vengeance de votre Dieu, elle attend quoi pour le Congo? La vengeance de votre Dieu attend quoi? Elle attend quoi, la vengeance de votre Dieu? Hein? La vengeance de Dieu, elle attend quoi? Des millions de Congolais pour une personne seulement. N'est-ce pas? Pour une personne seulement. C'est là la vengeance de Dieu va se faire. Les enfants qui meurent là-bas des famines, Dieu ne voit pas la vengeance que oui, c'est les Occidentaux. En complicité avec les Congolais. Parce que ce que le Rwanda fait là-bas, Chilombo est complice. La vengeance de Dieu est mon anakaté. La vengeance de Dieu, ça ne se voit pas au Congo avec tout ce qui s'est fait là-bas. Des millions de Congolais tués parce qu'ils étaient dans leur village. Le milieu de Congolais, n'est-ce pas? Violés parce qu'ils étaient sur leur terre. À cause de leurs minerais. Wana Dieu na bino wana. Dieu wana bosambelaka wana ya azanga mutu. Il faut toye bisaka bino. Dieu na bino aza impuissant. A kenda retraite. Pour la makambo a Congo a kenda retraite. Dieu nabino a kenda retraite. Pour la makambo a Congo a zanakate. Amona nakate. Netinga la tala kaye kaka boy na lobi o tala muto yo impuissant. Natala ka Dieu wana lobi za impuissant. Si to Dieu o ba Congolais ba sambe la kawana. Le Dieu de Nazareth wana bosambe la kawana na vengeance na ye zangati na wana. Il faut voir la mukati. Bonjour mon ate kazate. Mais réveillez-vous, faites fonctionner votre cerveau à un moment donné. Comment vous vous retrouvez là-bas dans les jungles, là-bas en train de partir dans les pays des gens? Eux-mêmes qui vous ont amené cette chose-là n'utilisent pas ça. Eux-mêmes, ils ne prêchent pas l'évangile, ils sont dans l'évangile Yakokanga Poutine. Bazala kati ya ba espionnage. Poutine azoko kumbati ba rafale ya ba bombe. Ba oteka minduki. N'est-ce pas? Ba oteka minduki. Yako sakanate. Ils vendent des armes. Ils créent des armes. Des Satan 1, Satan 2. Des bombes atomiques, etc. Vous, vous êtes en train de pleurer. En train de pleurer que la vengeance de Dieu vienne. Mais vous êtes malade. Vous pensez que vous allez faire quoi? Hein? Vous êtes malade. Des malades abîmés. Les gens qui sont abîmés dans la tête, on les a abîmés dans la tête. Ils ne peuvent ni réfléchir, ni raisonner. Moi, je vois juste des personnes fous. Et il y en a beaucoup, c'est compliqué, les gars. Les malades mentaux au Congo, il y en a comme vous n'avez pas idée. Et c'est compliqué pour que ce pays-là se libère. Avec les gens qui croient à la justice de Dieu. C'est très compliqué que le Congo soit sauvé. Avec des gens qui sont là en train de prier la justice de Dieu. La justice de Dieu. Mais vous voyez où la justice de Dieu? Elle est où la justice de Dieu? Elle est où? Il n'y a pas la justice de Dieu. Tu es faible, on te baise. Point full. Tu es faible, on te baise. Vous êtes faible, vous avez fui votre pays et vous êtes conscient. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes incité toujours à fuir. Même quand on vous dit que ce n'est pas normal. Les gens normaux ne fuient pas chez eux. Ils se battent. Avec tout ce qu'il faut. Comme Mouzé vous l'avait dit. Battez-vous avec des lance-pierres, avec toutes les histoires,
Tout, tout, tout. Mais vous votez avec quoi? Ça là, c'est jamais loin. Moi, je le lis. Je le lis. Et vous le comprenez mal. Elle est là, la Bible. J'ai lu ça. Elle est là. Mais qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Rien du tout. Des faibles. Des faibles. Des personnes faibles. Qui on a privé à manger. Et quand on viendra ici, nous, on va manger. Hein? Moi, je mange. Hein? Quand on va vous dire que oui, manger. Oh, manger, c'est quoi? Vous êtes complexé. Mais toi, tu ne manges pas, Joe. C'est primordial, manger. Primordial, manger. Toi, tu ne manges pas. Toi, tu ne voyages pas. Tu n'as rien à te vêtir. Toi, tu t'éclaircis la peau. Tu mets les cheveux à autrui sur la tête. N'est-ce pas? Il faut qu'on te le dise. Hoha. Hoha, il faut qu'on te le dise ça. Il faut qu'on te dise ça. Et tu passes ton temps à prier. Et il n'y a rien qui a avancé jusque-là. Tes enfants ne sont pas éduqués. Tes enfants n'ont pas de matériel pour aller à l'école, pour apprendre. Tes enfants, ils ne sont pas bien subventionnés. Même quand ils vont à l'école, ils sont en danger. Matin, midi et soir. On les viole là-bas. Vos femmes, quand ils vont au travail, on les baise là-bas. N'est-ce pas? Vos maris là-bas, on les exploite en tant que des objets sexuels. Et la majorité des couples, c'est des couples de débiles. Un couple où les gens qui prient matin, midi et soir, des couples-là qui ne savent même pas la réalité du monde. Ils ne savent même pas sur quelle base Israël a été créé. Quel crime humanitaire que les bandékoyés sous Bassala habité. Vous savez combien des enfants sont morts depuis la crise ici israélo-palestinienne? Vous savez combien des enfants palestiniens sont morts? Vous savez combien de femmes palestiniennes sont mortes? Hein? Oh. Beaucoup là. On vous voit là-bas, allez donner de l'argent bêtement, touristiquement, prendre les photos de quelqu'un, je sais pas, de l'acteur là de Californie ou je ne sais pas, de Hollywood, et vous allez... C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Internet ici ne vous sert à rien du tout. Les moteurs de recherche qu'il y a pour faire des recherches, des vraies recherches, ça ne vous sert à rien du tout. Hein? Ça ne vous sert à rien du tout. Jésus ne reviendra pas. C'est une histoire qui est quand même douteuse. Tôt ou tard, tu peux bon prier. Combien de pasteurs sont morts ici? On les a vus. Combien de pasteurs sont morts ici devant nous? On les a vus. Ils parlent avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas dit? Pourquoi Dieu ne leur a pas dit? Les gens qui travaillent pour Dieu, Dieu le fait tuer, en plus de ça. Vous ne voyez pas que ce sont des mythes. Vous ne voyez pas que ce sont des histoires racontées. Alléluia, amen. Des histoires bébêtes. Des gens qui ne réfléchissent pas. Et ils prennent ça comme leur vie. Pour faire quelque chose, il faut que la Bible te déclare. La Bible dit, la Bible ne parle pas. Tu lis. La Bible, elle ne parle pas. Tu lis. Et quand tu lis, tu peux comprendre ça en dengue. Et c'est comme ça que vous avez compris cette Bible-là. Vous êtes tous, comment je dirais, communistes. Genre, vous êtes des personnes communistes. Vous ne pouvez pas réfléchir outre ça. Et puis, une autre manière de le lire et d'avoir une compréhension. Ce qu'on vous a imposé depuis des siècles, c'est ce que vous acceptez. Et quand vous regardez, comment est-ce que cette Bible-là, et la religion est arrivée en Afrique là-bas? Elle est arrivée avec une destruction morbide. Elle est arrivée en détruisant vos ancêtres. C'est pour ça que vous avez des gènes détruits. Parce que ça suit, la peur et tout ça, c'est des choses, c'est des informations qui restent. Les informations qui restent et la peur, c'est pour ça que vous aimez pleurer, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'êtes pas fort.
C'est pour ça que vous ne pouvez pas réfléchir outre ça, parce que ce sont des informations qui restent dans votre cerveau, dans les cerveaux de vos parents. Ils vous injectent ça, et si vous ne fournissez pas aucun effort, vous allez avoir peur toute votre vie. Toute votre vie, vous aurez peur. Parce que les informations de vos ancêtres, c'était la peur. On les a foutu une de ces peurs. Avec ça. On les a foutu une espèce de peur. C'est pour ça qu'on voit même... Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez avoir peur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, nous avons ici, même les gens qui sont sortis, même les gens qui vivent en Amérique ont peur de ça. Avant, on a traumatisé les enfants. Si tu mens, si tu as volé, viens sauter la Bible. Mais moi, je peux les sauter ici. C'est parce que c'est un livre. Le livre, c'est toujours une connaissance. La lecture, ça ouvre la tête. C'est pour ça que je ne peux pas la déchirer. Je peux déchirer ça ici. Il n'y a rien qui va se passer. On peut sauter ça plusieurs fois. Les assassins sautent ça. On vous a juste mis votre mental bébête. Combien de gens ont été traumatisés? Tu fais quelque chose, on vous prend en ligne. Des bêtises des enfants. Allez, sautez la Bible, sautez la Bible, sautez la Bible. Si tu fais ça, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Surtout pour les Congolais. Moi, c'est la même Bible ici qui m'a révolté. La même Bible ici qui m'a révolté. Moi, je savais que oui, c'est ma mère qui m'aimait. Je savais que c'est Lumumba qui aimait le Congo. Comme tu aimais le Congo, ça veut dire Lumumba m'aimait. Jésus-Christ, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais entendu son histoire concrète. Je n'ai jamais entendu, c'est lavage des cerveaux. Abîmé, on vous a abîmé la tête. La tête est abîmée. C'est pour ça que vous vivez dans la saleté, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous avez quelqu'un que vous attendez. Écoutez, soyez quand même logique. Ah ouais, attendez. Ça, c'est le livre terminé. Les livres de l'école primaire, hein. Deuxième primaire. Il y en a plein. Ma maison est remplie de livres. Ça, c'est les cahiers des enfants des autres. Les cahiers. Les cahiers des maths, les cahiers de ceci, les cahiers. Ça reste ici parce qu'il n'y a plus de place, c'est fini. Ils vont prendre d'autres livres. C'est des livres et des livres, je ne sais pas combien. Chaque mois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça doit rester ici. On classe ça dans des cartons. Mais vos enfants vont à l'école pour apprendre quoi? Pour apprendre quoi? Et on vous a mis des choses dans la tête que oui, c'est Dieu qui viendra vous secourir, c'est Dieu qui vous prendra en charge. Non, votre cerveau doit vous prendre en charge. Vous devez réfléchir et regarder d'où vous sortez et où vous allez. D'où vous sortez, où vous allez. Pourquoi vous allez dans les pays des gens? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Hein? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? Pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi on vous tue dans les pays des gens? Parce que vous n'êtes pas chez vous. La Bible ne vous a pas dit que oui, soi-disant, hein, parce que cette histoire n'est même pas prouvée archéologiquement. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Joseph, quand il est parti en Égypte, là-bas, à un moment donné, il n'a pas demandé à rentrer chez lui. Quand on est chez autrui, n'est-ce pas? Quand on est chez autrui, est-ce qu'on est bien? Quand on est chez autrui, on est bien? Vous voulez quoi? Vous voulez que quelle justice se fasse? Quelle justice qui va se passer? Il n'y aura pas de justice pour vous tant que vous ne serez pas chez vous. Tant que vous n'aurez pas la conscience que vous vous êtes enfoui, il n'y aura pas la justice pour vous. Et tant que vous attendez la bénédiction de Dieu, que Dieu vous venge, il ne vengera personne. Tu meurs, tu meurs. Si la justice ici ne condamne pas, tu pars gratuit. Comme les Congolais, ils sont partis, n'est-ce pas? Les Congolais qui sont morts.
Les Congolais qui sont morts, ils sont partis gratuitement. Sans reconnaissance, sans stèle posée, sans journée de commémoration. On ne connaît même pas leur nom. Ils sont partis gratuitement. Et ça ne choque personne. C'est les gens de la Bible qui vous choquent, qui vous amènent ici. Et les gens qui continuent là-bas, isolement, ils sont les cas isolés. C'est là que vous viendrez ici, commencer à pleurer que Dieu va prendre vengeance avec des femmes aussi débiles. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des hommes débiles. De voir des hommes mauviettes. Qui ne sont pas au pouvoir, qui appuient le pouvoir. Leurs enfants, leurs femmes n'accouchent pas dans les bonnes conditions. Ils insultent même les médecins. Des idiots. Les hommes à qui on a confié, à qui Lumumba a confié ces pays, où il a donné le mot d'ordre. Mouzé Kabila a donné le mot d'ordre. Et ils sont en train de prier pour aller en Israël. Là-bas, si tu vas là-bas, ils n'aiment pas la peau noire. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Hein? Ils n'aiment pas la peau noire. La peau noire, ils n'aiment pas. Les Juifs, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Ils ne cautionnent même pas, même si tu es gentil. Même quand tu vas donner ton sang, ils font autre chose avec ça. Ils ne veulent même pas que ça se mélange. À part quand ils volent les organes. Il n'y a que vous qui n'avez rien compris. Qui n'avez rien pigé. Que vous êtes lotis de tout ce que le monde veut aujourd'hui. Et vous avez un président inconscient. Un président idiot. Excusez-moi, je reviens. Vous avez un président idiot qui ne vous sert à rien du tout. Rien. Il vous ment en longueur de journée. Et ce qui est grave, il y a même le jeune rappeur qui rentre dedans. Ils ne comprennent pas que oui, Tshilombo, c'est lui-même le conspirateur. Naminito, c'est lui l'exécutant, pardon. Les gens ont conspiré quelque chose et Tshilombo exécute. Tshilombo exécute. On le voit, non, pleurnicher partout. Il vient ici, un président qui peut... Est-ce que vous avez vu les Juifs, ils vont demander la permission quand les Palestiniens les ont attaqués. Ils ont demandé la permission à la Belgique, à l'Amérique ou à qui que ce soit. Une nation doit se prendre en charge. Une nation devrait se prendre en charge. On n'attend pas la justice de Dieu. On n'attend pas la bénédiction des Belges. On n'attend pas la bénédiction des trucs. Il faut se mettre en ordre. Est-ce que lui se met en règle? Il vous a menti. Il vous a menti. Il vous ment dans tout. Tshilombo vous ment. Il vous ment. Lui, c'est le petit envoyé de Paul Kagame. Il ment. Il vous a dit qu'il allait attaquer le Rwanda. Il a attaqué. Un inconscient. Une personne non intelligente. Lui, c'est un jeu pour lui parce qu'il est inconscient. Il n'est pas intelligent. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été intelligent. Il vous raconte des pipeaux. Des bêtises et les Congolais applaudissent. Ils sont contents. Ils ne mangent pas. Leurs enfants n'étudient pas. Leurs enfants ne mangent pas. Leurs femmes ne mangent pas. Ils n'ont pas de l'eau potable. Au Congo, les gens n'ont pas de l'eau potable au robinet. L'eau ne coule pas. Quand ça coule, c'est de l'eau rouillée. Et ces Congolais inconscients, ils vivent dans le noir. Ils sont tellement débiles, ils ne comprennent rien du tout. Un pays de la majorité est débile. Et tu le verras sur le plateau de télévision raconter des inepties.
des histoires imaginaires. Des Congolais. Et ils vont aller dans les églises pour que Dieu les aide. Pour que Dieu puisse les aider. Que Dieu vienne à leur secours. On leur vole ce qui leur appartient. On tue leurs frères. Ils sont pas tristes en fait. Des millions de Congolais, ils sont pas tristes. Mais c'est quand une personne qui meurt, c'est là où ils viendront. Oh. Ezaka Kasili Koti Tokoti. Et on avance. On ne pleure pas. Et on n'a pas le droit de pleurer. Nous n'avons pas le droit de pleurer. On doit rentrer en action. L'action, c'est quand quelqu'un qui meurt, on l'enterre juste avec dignité. On n'a pas à chipoter, commencer à rester là. N'est-ce pas? Enterrer les gens avec dignité. Tout, c'est tout. Toutes ces choses-là que vous venez ici, commencer à nous raconter des conneries et tout ça, tomber par terre, c'est grincer, ou je ne sais pas, c'est faire, je ne sais pas quoi. Il n'y a rien qui va se passer. Vous avez déjà vu ça? Il n'y a rien qui va se passer. Depuis que vous êtes en vie, vous avez vu la vengeance de Dieu. Vous l'avez déjà vu la vengeance de Dieu, mais la vengeance des hommes, il y en a. La vengeance des hommes, quand les Palestiniens, ils ont attaqué le truc, ils se sont vengés. Les Israéliens se sont vengés. Ils continuent à se venger. La vengeance des hommes, il y en a. La vengeance de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La vengeance de Dieu, il n'y en a pas. Parce que ça fait plus de 30 ans, au Kakabisoto vivre, 30 ans, que le Congo est dans ça. Ça fait plus de décennies que Léopold II avait coupé les mains. Il n'y avait pas de juge vengeance. Lumumba, il a été tué ici. On est venu vous vendre les dents de quelqu'un. Où ça a coûté des millions aux Congolais. Il n'y a pas la vengeance de Dieu. Lumumba était mort ici. Dieu ne s'est pas vengé. Il n'a pas même eu pitié des Congolais. Il faut qu'on vous le dise. C'est juste que vous ne voulez pas aller avec votre cerveau plus loin. Lumumba, quand il est mort, vous avez vu la vengeance de Dieu? C'est là même, ils ont dit, il faut qu'on leur abîme bien la tête. On vous a envoyé des petits pasteurs avec des petites églises à la con. Et on vous a même dépouillé de votre argent parce que vous payez les dîmes et les offrandes. Toi, Léon, cet imbécile ici, il m'insulte, Écoute, moi, je suis habitué. Hein. Ce que tu fais là, je trouve que juste tu n'as pas été éduqué. Léon Chibongo. Hein? Chipongo. Il a passé toute la nuit à m'insulter inbox. Libolo ya maman yo, libolo na yo solo, libolo no munene. Ça ne fait rien du tout puisque tu connais même pas mon libolo. Donc, rien du tout. Tu comprends? Tu as passé tout ton temps à m'insulter, espèce d'imbécile. Je n'en ai rien à foutre, tu peux insulter, je suis habitué. Habitué. Une personne qui meurt, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les millions de Congolais qui m'intéressent, c'est là qui meurt. Tu es tellement mal élevé, imbécile, un impoli. Tu viens m'insulter, inbox, tu viens ici. Vas-y, allez, éclate-toi avant que je ne te bloque. Éclate-toi ici. Un imbécile qui s'est mis à m'insulter, ça ne me fait absolument rien du tout et ça ne change pas ma vie. Tu comprends, toi, Léon? Ça ne change pas ma vie. Quand tu vas m'insulter, maman Nanga, Akoufa Kala, 25 ans bientôt. Au mois de mai, ça fera 25 ans, jour pour jour que ma mère est décédée. Donc, tu peux l'insulter pour toi, ça ne fait rien du tout. Tu peux insulter ma mère comme tu veux. Mon vagin, tu ne le connaîtras jamais et tu ne le verras jamais. Tu as compris? Tu peux pour toi insulter, c'est parce que tu es mal élevé. On connaît votre objectif, c'est d'insulter les gens. Et quand tu insultes, tu m'insultes, ça ne me fait absolument rien. Ça veut dire, j'ai touché là où il faut. Il faut qu'on vous réveille avec des électrochocs. Tu as passé toute ta nuit, je te donne du boulot. À m'insulter, juste que je vois, tu es un imbécile, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas d'où tu sors, ton éducation est tellement bâclée et tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu peux pour toi insulter du matin au soir, ça ne va pas m'arrêter. Tu comprends? Ça ne peut pas m'arrêter. Ce que tu écris, je vois déjà ton niveau de vie. Tu es un enfant qui est né dans les caniveaux, tu n'as pas eu des parents responsables, tu n'as pas eu des gens, parce que tu insultes que ta mère, là où toi tu es sorti là.
Libolo maman na yo ndeza ya kopola. Parce que cerveau na yo ndeza ya kopola. Léon Chibongo. Libolo ya maman na yo. Place au bima. Oyoki? Place ya libolo maman na yo bima wana. Ndeza ndeza ya kopola. Un homme qui s'aimait ou je ne sais pas un garçon. Toute la nuit en train de m'insulter. Je me réveille le matin. Il m'insulte, tu penses que ça va. Moi, ça ne me fait aucun mal. Parce que ça ne me fait aucun mal. Tu comprends? Rien du tout, Léon. Tu peux continuer pour toi. Continue pour toi à insulter mon vagin et celui de ma mère. Mais pour ton information, ma mère n'a plus le libolo. Yangai, tu ne le verras jamais. Tu comprends? Hein? Ya maman na yo ndeza munene po mutu na yo wana ya makrosefa le bimara ya maman na yo. Ndeza munene koleka. Imbécile. Je passe pas mon temps avec les idiots. Eh oui, toute la nuit. Il a passé à m'insulter. Ça ne fait rien du tout. On vous connaît votre maléducation, votre imbécilité. On vous connaît. Tu peux insulter. Oui, une personne qui est morte. Il est mort. Il est mort pour lui. Il y a des millions de Congolais qui meurent. Matin, midi et soir, à minute, bakoufi na baka ba réfugié. Na minute, bakoufi na ka ba réfugié. Les Congolais, ils meurent. Ça ne vous choque pas, c'est une personne qui est partie faire des bêtises là-bas, aller suivre des dettes, et on ne va pas dans les maisons des gens pour suivre des dettes. On ne voit pas là-bas, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est parce que vous n'êtes pas prudent. On ne va pas chercher des problèmes dans les maisons des gens. Et tu te mets à insulter libolo maman nanga. Ya maman na yo. Place au bima peut cerveau na yo sala kamala mouté. Ça ne fait rien du tout. Tu peux pour toi. Tu peux pour toi. Insulter matin, midi, soir. Ça ne va rien me faire. Ok? Parce que moi, après ça, je vais aller faire du sport. Je vais aller nager. Je vais manger. Avant ça, d'abord, quand j'ai fini, je mange. J'arrange un peu. Je sais pas, pour moi, faire du sport. N'est-ce pas? Après, moi, ce que je vous dis, on ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Tu penses que j'aurais honte de dire ça? Ah, vous me dites que je rentre dans son jeu. Quel jeu je rentre? Je le dénonce. Je lui dis, il n'a plus de couilles ici. Écris ici, Léon Chipongo. Écris. Écris tout ce que tu as écrit ici. Tu penses que ça va me faire quoi? Rien du tout. Rien et alors rien. Depuis que je suis ici, je dénonce les choses. J'assume. Rien du tout. Ici, on ne pleure pas. On ne pleure pas ici. Moi, je ne peux pas pleurer. Moi-même, quand les gens, des membres de ma famille, meurent, je ne dis pas. Je ne vais pas vous imposer mes histoires. C'est interdit de pleurer. Moi-même, les membres de ma famille meurent. Vous me voyez ici, je dis que oh, j'ai perdu quelqu'un et tout ça. Non, nous, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On reste fort. Ok? On ne pleure pas. Quand vous allez m'insulter, je ne pleure pas, au contraire. N'est-ce pas? On ne pleure pas. Votre pays, le jeune Congolais, ces gens-là, n'est-ce pas? Ces gens-là que vous dites que oh, Kagame, il est juste subventionné. Kagame est subventionné. Kagame est soutenu. Soutenu par les Congolais. Jean-Pierre Bemba, Ougandais. Asala kanaba Ougandais. Chilombo, Asala kanaba Rwandais. C'est Jean-Pierre Bemba qui est Denis qui rappelle tous les matins pour savoir si ils sont en train de bien exécuter leur plan machiavélique. Parce qu'on nous a dit on va perdre. On a déjà perdu, mais c'est nos arrière-petits-enfants qui viendront. N'est-ce pas? Nos arrière-petits-enfants qui viendront récupérer le pays. Donc, nous, comme nos petits-enfants viendront récupérer le pays, nous, il faut qu'on leur annonce la nouvelle. Que oui, on a perdu le pays parce qu'on était des inconscients. Parce que nous, on nous disait que Jérémie 29, 7, nous sommes des esclaves et vous devez venir prendre notre pays. Papa Odimba, bonjour. Chilombo, c'est lui, les tremplins. Aujourd'hui, Paul Kagame, il est à l'aise, plus qu'à l'aise. On lui a donné des finances.
N'est-ce pas? Chilombo lui a donné les finances. Les finances de faire quoi? Les finances de tuer les Congolais parce qu'il est parti créer de l'emploi au Rwanda. Ça, vous n'êtes pas au courant. Il a créé comment des emplois? Il a créé parce qu'il a fait l'usine de raffinerie de coltan, raffinerie de l'or, là-bas. Et les Rwandais, ils ont de l'argent qui viennent du Congo parce que c'est eux, ils exploitent, donc ils ont engagé des gens. Mais au Congo, là-bas, on ne vous a pas donné quoi que ce soit. Vous croupissez dans la misère. Et vous attendez que Dieu vous amène au paradis. Le paradis, c'est la mort. Quand un chrétien meurt, il faut qu'on fasse une fête. Oui, quand les religieux meurent, il faut qu'on leur fasse des fêtes parce qu'ils vont aller rencontrer. C'est là-bas qu'on va rencontrer Dieu. Au paradis. Nous, on ne veut pas de paradis pour l'instant. On veut d'abord libérer les Congos. Mais nous sommes conscients que oui, ça peut s'imposer d'un moment à un autre. C'est pour ça qu'on paye nos assurances. On paye nos assurances ici. On le paye. On paye les assurances ici parce que quand le jour que je mourrai, je ne veux pas des centimes des gens. Je ne veux pas que les gens cotisent pour moi. Je ne veux pas de ça. N'est-ce pas? Je ne veux pas de ça. Parce que je paye mon assurance décès. Je connais là où on va m'enterrer. Oui, oui, je sais là où on va m'enterrer et dans quelles conditions on va m'enterrer. Point barre. Chilombo travaille avec qui? Chilombo travaille avec qui? Chilombo travaille avec les Occidentaux. C'est pour ça qu'il fait le feu vert. Il nous ment. Il vous cajole dans le sens du poil. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Quand vous combattez Kagame, combattez aussi Chilombo. Oui. Quand vous combattez Kagame, combattez Chilombo. Parce que Chilombo est incapable de prendre même des décisions sur comment on dirait ça? Il est incapable de prendre de vraies décisions. N'est-ce pas? Il est incapable de prendre de vraies décisions, de couper la diplomatie avec le Rwanda, de couper la diplomatie avec l'Union européenne, parce qu'ils ont donné les contrats de minerais que le Rwanda n'a pas, pour que ça fasse genre, il faut couper la diplomatie. Il n'a pas coupé la diplomatie. Il vient ici pour dire, oh, regardez, regardez, c'est faux. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Il n'y a que vous, les Congolais bébêtes, qui ne savez pas. Il n'y a que vous, les Congolais bébêtes, qui ne savez pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a que vous, les Congolais, qui ne savez pas. Chilombo, il est au courant de ce qui se passe au Congo. Ses voyages. Un président qui s'absente longtemps comme ça dans un pays, ou un pays qui est en gouffre, un pays où les concitoyens sont en train de mourir. Chilombo n'est jamais allé à la guerre. Chilombo n'est jamais allé soutenir au moment le Congolais, quand les Congolais souffrent. Chilombo l'a jamais fait. Un président qui est parti au deuil. Non, il est parti d'abord en Angola. Quitté l'Angola là-bas, il est parti au deuil en Namibie. Quitté Namibie, il est venu en Belgique. Quitté la Belgique, il est parti maintenant, où c'est en Hongrie, ou je ne sais pas où. Il va se balader comme ça. Il a recommencé le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Comment les appelle? Comment il s'appelait celui-là qui a fait le tour du monde? Il refait encore le tour du monde, comme le premier mandat de 5 ans. Il est en train de refaire le tour du monde. Il est en train de vivre sa vie de tour du monde parce qu'il doit montrer ses chaussures. Ses chaussures de 11 000, il n'a pas qu'une paire, il en a plusieurs. Tandis qu'à Kinshasa, tandis que dans les Sankourou là-bas, on a vu les enfants engloutis. Les enfants étaient engloutis. Ça vous n'avez pas pleuré, bande d'imbéciles. Les enfants qui sont partis juste apprendre à l'école, ils ont été engloutis. L'école est tombée sur leur tête. Magellan, merci. On ne vous a pas vu pleurer ici. C'est pour ça que moi je ne pleure pas avec vos histoires de bêtises là. Parce que les petits enfants innocents, ils avaient juste envie d'apprendre. D'apprendre même des bêtises. Parce que l'école en question n'est même pas lotie de quoi que ce soit. On a vu l'école tomber dans les Sankourou sur la tête des enfants. Ça, vous n'avez pas pleuré. Un petit con qui est mort là-bas en Angola, là-bas, vous voulez que je vous dise des bêtises? C'est là où vous allez venir ici parce qu'ils priaient Dieu. Et ces enfants-là, ils ont mérité ça. On vous a vu pleurer ici. On vous a vu pleurer ici. Une personne adulte consentant qui va créer des problèmes peut-être.
C'est celui-là dont vous demandez à ce que Dieu puisse faire quoi? Vengeance. Et les petits-enfants dont ils sont partis à l'église et à l'école. Et que l'école s'est engloutie sur eux. On ne connaît même pas combien de morts sont, combien d'enfants sont morts là-bas. On ne sait même pas ceux-là qui ont été blessés. Les journaux n'ont même pas en parlé. C'est juste parce que la magie des réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, si tu n'ouvres pas les yeux, si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'as pas les yeux ouverts, les réseaux sociaux vont t'ouvrir les yeux. Et si les réseaux sociaux ne parviennent pas à t'ouvrir les yeux et que tu es toujours inconscient, tu penses que oui, un Dieu viendra te sauver. C'est là où vraiment je pense que oui, hein, il faut que vraiment que Congolais belé ba daé. Les gens inconscients là qui pleurnichent ici matin, midi et soir, qui pensent que oui, ils vont aller au paradis. Allez-y pour vous. Allez-y. Allez-y pour vous. Allez-y au paradis. Vous n'avez pas... Des fois, moi, je me pose des questions. Toutes les informations qui passent ici, n'est-ce pas? Toutes les informations qui passent ici sur les réseaux sociaux, ça ne vous réveille pas, ça ne vous répugne pas, ça ne vous ouvre pas les yeux, n'est-ce pas? C'est seulement quand une personne décède là-bas, vous venez prier. Ici, vous avez su c'est combien? Regardez-moi ces gens. Ici, on ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On reste fort. Si on doit pleurer, nous devons pleurer pour le milieu. On va faire un grand deuil de tous les Congolais qui sont morts, les millions de Congolais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ceux-là que nous allons pleurer. De tous les massacres qui se sont faits. Tout ce qui s'est passé là, c'est ce que nous devons pleurer. On ne peut pas pleurer un individu. De quelle manière on va pleurer un individu? On pleure notre argent qui est parti au Rwanda. On pleure notre argent que les Occidentaux vont donner au Rwanda. Parce que le Rwanda, pour prendre les minéraux, il va collaborer avec Chilombo. Chilombo ne comprend pas que oui, les Congolais sont importants. Chilombo ne comprend pas. Chilombo voit l'argent. On nous parle d'argent tant que les Congolais meurent. Jean-Pierre Bemba nous parle que oui, il faut qu'on augmente les taxes. Les taxes des gens qui sont en guerre. Hein? Nous ne devons pas pleurer des individus. Nous devons pleurer notre coltan. Nous devons pleurer notre or. Nous devons pleurer notre diamant. Nous devons pleurer les déplacés qui sont en Ouganda là-bas. Nous devons pleurer nos terres qui sont dilapidées. Les bornes qui sont déplacées. Nous ne devons pas pleurer des individus. Parce que les individus partent, il y a les autres qui naissent. Vous n'avez pas encore compris la loi de la nature. Ah oui? Mais la terre, si vous n'avez plus de terre, vous n'allez pas manger. Si vous n'avez plus de terre, vous ne serez plus habité où que ce soit. Parce que vous n'aurez plus de terre. Une personne peut décéder, mais les terres doivent rester parce qu'il y a des autres enfants qui naissent. Il y a la nouvelle génération qui va s'installer. Une personne meurt, oui, voilà, tu meurs, tu meurs. Tu meurs, tu meurs. Mais la terre, les autres en ont besoin. La terre, ils en ont besoin. Les Congolais, quand tu vas leur poser, entre votre pasteur et la terre, qu'est-ce qu'il faut qu'on sauve? Ils vont te dire, on va sauver les pasteurs. Mais le pasteur va mourir tôt ou tard. Et la terre, tu vas habiter où? Tu t'es déjà posé la question là? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Entre votre pasteur ou entre ta mère et ton père, tu veux qui meurt? Qu'on donne la terre aux Rwandais ou qu'on laisse tes parents en vie? Les Congolais choisiront, leurs parents resteront en vie. Moi, je choisirais qu'on tue mes parents, que la terre reste. Je choisirais la terre reste, mon père, ma mère meurt. Parce que moi, je peux faire d'autres enfants à qui je vais leur donner le nom. C'est même ça même qu'on hérite les noms des gens pour qu'on puisse se souvenir de nos ancêtres. Ils n'ont rien pigé. Ils n'ont rien pigé. On te donne un peu de sous, tu vends la terre comme Chilombo. Et son père d'ailleurs. On te donne un peu de sous. Tu donnes la terre. Tu donnes tes minéraux. Et si toi-même tu laissais ces minéraux-là à la future génération, ils vont faire quoi avec? Ils vont exploiter. Ils vont exploiter. Tu veux le pouvoir en vendant tes terres. Et tu n'as même pas ce pouvoir-là. Chilombo n'a pas de pouvoir. Quand même, soyons sincères.
Tshilombo n'a pas de pouvoir parce qu'une personne qui a le pouvoir prend des décisions. Comme moi dans ma maison ici, c'est moi qui prends des décisions parce que je suis la chef. C'est moi qui décide. Mais Tshilombo ne peut pas décider. Vous ne voyez pas qu'il n'est pas président? Vous ne voyez pas qu'il n'est pas président? Parce qu'il ne peut prendre Papa Kamite. Il ne peut prendre Papa Odimba Odimba. Il ne peut pas prendre des décisions pour le Congo. Il doit venir chez les Belges. Parce que c'est les Belges qui l'ont instauré là. Parce que c'est Kagame. Il ne peut pas attaquer son chef Kagame. Tshilombo. Et il vient vous convaincre que oui, que les Banyamulenge sont Congolais. Parce qu'il doit honorer, il doit vous donner ces messages-là. Tshilombo doit vous donner ces messages-là que oui, les Banyamulenge sont Congolais. Parce que c'est son chef qui leur ont dit de laver les Banyamulenge et de les mettre en place. Tshilombo vient vous dire ça. Tshilombo vient vous dire ça. Parce qu'il a ses chefs, il doit vous laver, il doit vous donner ces messages-là, qui ne sont même pas les messages codés, ce sont des messages clairs. Il n'y a que vous les Congolais qui n'avez pas compris que Tshilombo n'est pas au service de Congolais. Il est là pour instaurer les Banyamulenge, pour les asseoir là, pour dire qu'ils sont Congolais. Parce que les Banyamulenge, la prochaine fois, vous venez encore dans nos marches avec vos pancartes là, oh, Banyamulenge. Nous, on n'est pas dans les communautés Banyamulenge, on ne connaît pas, on connaît seulement que lui, les Congolais. Quand tu viendras, tu es mon Nyamulenge, tu viens à la marche, tu dois venir en tant que Congolais. Pas les trucs de... Eh, je n'ai rien compris. Nasala kate olie sakangai. Nasala kate. Navanda kakaka awa. Nasala kate. Yo, sala kate ozotala ngai. Imbécile. Nasala kate yo mtolie sakangai. N'est-ce pas? Il faut qu'on vous le dise. Les Banyamulenge sont venus là-bas à la marche avec quoi? Avec leur drapeau Banyamulenge. Il faut refuser ces genres d'imbécilité. Soit ils sont Congolais, soit ils ne le sont pas. Soit ils sont Congolais, soit ils ne le sont pas. Point barre. Vos imbécilités de venir pleurer ici, je n'en ai rien à foutre. Je vous laisse pleurer parce que moi je rigole. Quand je vois les gens crier à la justice de Dieu, ça me fait trop marrer. Ça me fait trop rigoler. Je me dis, regarde-moi, des bêtes. Et j'en ai vu des millions, les amis. Des milliers de Congolais, ils sont bêtes. Des milliers de Congolais, ils sont malades. Baza bazoba. Ba milliers. Et c'est triste de voir des gens bêtes qui vont crier vengeance. Oh, que Dieu vienne voir. Et moi, ce qui me choque, c'est de voir des gens stupides. Des hommes stupides qui crient à la vengeance de Dieu. Ça me choque et ça me fait réfléchir. Des femmes stupides, déjà, la majorité des femmes congolaises, elles sont bêtes. La majorité des femmes congolaises, elles sont bêtes. Elles ne vivent que pour le mariage. Elles ne vivent que pour je ne sais pas, mettre les enfants au monde, même ne sachant même pas ce qu'ils vont leur donner. Elles n'ont pas leur tête en place, la majorité des femmes congolaises. Il y a ceux-là même qui demandent à leurs hommes de ne pas aller travailler ou de ne pas faire leur business. Si les hommes ils sont dehors, ils vont chercher, elles pleurent, elles veulent avoir l'homme à côté. Des femmes comme ça, est-ce que ça, ce sont des femmes? Elles ne connaissent même pas c'est quoi leurs intérêts, elles ne connaissent même pas c'est quoi leur mission. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'enfants ne sont pas lotis intellectuellement, mentalement. Spirituellement, n'entendons pas, ils vont amener les enfants dans des spiritualités à la con, dans les religions débiles. La majorité des femmes congolaises, moi je ne fais pas confiance. Et je n'aime pas être amie avec elles. Parce qu'elles s'éclaircissent la peau, elles mettent les cheveux des autres sur leur tête. Elles ne sont pas lucides. Elles n'apprennent rien. Elles ne comprennent rien du tout. Même leurs organes. Elles maltraitent leur organe génital. Elles ne connaissent même pas où se trouve le trompe, où se trouve la matrice, c'est quoi l'utérus. Elles ne connaissent pas. Comment veux-tu être ami avec ces genres de personnes? La majorité, je dis, la règle d'exception s'impose. Mais la majorité, elles sont bêtes. Elles se mettent des choses dans le vagin. Elles ne jurent que par leur vagin.
Comment veux-tu être ami avec ces genres de personnes? Mais quand vous verrez les autres femmes, ici, là, on va voir, nous sommes dans le mois de mars. Vous allez les voir comment ils sont tarés, des stupides. Lida. Hein? Le mois de mars ici, elles n'ont pas leur droit. Leur droit, c'est d'aller accoucher dans des bonnes conditions. Leur droit, qu'on puisse leur donner la pilule, n'est-ce pas? Hein? Leur droit, c'est éduquer les enfants dans les bonnes conditions, qu'elles réclament les bonnes écoles à leurs enfants. Leur droit, c'est de disposer de leur corps et d'en faire ce qu'elles veulent. Elles ne connaissent pas. Elles vont vous mettre des pagnes ici, n'est-ce pas? C'est des pagnes qu'elles vont porter. Et les pagnes en question, elles ne connaissent même pas l'histoire de la pagne. Elles ne connaissent pas. Quand on vous dit que la pagne là, ce n'est même pas africain. Moi, je connais l'histoire de la pagne. Merci la personne qui m'a offert. Je connais l'histoire de la pagne. Ce n'est ni congolais, ni africain. Et les femmes congolaises n'ont jamais eu, n'est-ce pas? N'ont jamais eu. Même les licences. Mais les femmes togolaises que vous trouvez mal, n'est-ce pas? Ilunga, va te faire foutre. Toi aussi, va te faire foutre. Elles ne connaissent même pas c'est quoi l'origine du wax. Quand nous on parle ici, elles nous disent, oh, même leurs hommes stupides, comme les Ilunga ici, elles viennent nous dire que oui, voilà, la femme africaine doit se couvrir le corps. C'est thaïlandais. Et c'est les Hollandais qui l'ont créé. Thaïlandais. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Et vous n'avez jamais eu de licence pour exploiter ça. C'est des Togolaises. Nana Benz qui exploitent ça. Et les Hollandais. Et même les Hollandais ne portent pas ça. C'est Thaïlandais les pagnes. Comme je vais vous dire ici, la femme congolaise doit se mettre en pagne. Faux, archi faux. Et cette femme-là congolaise qu'on lui impose tout, n'est-ce pas? Elle ne cherche même pas à savoir pourquoi et comment. Le pagne, le wax. Ce n'est pas congolais. La femme congolaise doit s'habiller ici. La femme congolaise doit faire ceci. Faux. Faux. C'est thaïlandais, d'origine thaïlandaise et les Hollandais ont exploité ça. Et ils vous ont vendu des bêtises. Point barre. Vous ne faites rien du tout, vous ne créez pas. Ici, là, après, là. Ici, pendant le mois de mars, les Hollandais se font beaucoup d'argent sur vos dos. Les Hollandais se font beaucoup d'argent sur votre dos. Vous qui portez les pagnes disant que oui, c'est votre culture, ce n'est pas votre culture. Ce n'est pas votre culture. Vous avez compris? C'est thaïlandais. Le wax n'est pas congolais. Ça n'a jamais été pour le Congolais. Ok? Il faut qu'on vous le dise. Vous allez hurler ici, pleurer, pleurnicher. Toi, tu es en train de m'insulter ici, tu me dis je suis une pute. Mais c'est mes fesses. J'en fais ce que je veux puisque je suis une personne libre. C'est mes fesses. C'est mon vagin. J'en fais ce que je veux puisque je suis une personne libre. Ok? Donc ça, c'est du déjà vu. Il faut changer. Il faut changer vos insultes. Trouvez quelque chose de new, de nouveau. Rénovez vos insultes. Non, ne venez pas ici pleurnicher. Hein. Ici, on ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On reste debout. Moi, quand je pleure, c'est parce que ça me fait triste. Ça me rend triste. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui m'a rendu triste. Genre, mais non, jamais de la vie. Moi, il y a des gens de ma famille qui sont décédés. Il n'y a pas longtemps, mon oncle était décédé. Il y a, je ne sais pas quand, là, tel est décédé. Il y a des gens qui sont décédés dans ma famille. Je ne viens pas ici pour vous dire que pleurez avec moi et tout et ça. Et même quand j'en parle, je sais que c'est comme ça. Il n'y a que vous qui n'avez rien compris. Il n'y a que vous qui n'avez rien compris. Il faut comprendre les choses.
Vos histoires là de Dieu, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Vous allez là-bas, vous passez votre temps dans un coin, commencez à pleurer. C'est interdit de pleurer ici. Interdit de pleurer. C'est interdit. Une nation qui s'élève ne pleure pas. C'est comme à la guerre. Vous mettez ça à côté, vous avancez pour vous sauver, pour sauver ce qui vous reste. On ne pleure pas. Vous ne pouvez pas pleurnicher ici tout le jour. Matin, midi et soir, vous pleurnichez. Et vous dites que Dieu est là. Et Dieu aura la vengeance. À quel moment il va s'imposer avec vengeance? Hein? À quel moment il va faire sa vengeance? Oh, Dieu, lui, il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps. 10 ans. Tozo comptait déjà 10 ans à misère avec Ichiro Motokozwa. 5 ans, bomoni ba détournement, ba millions. Et quand je vois les gens de l'IDPS, ils parlent des détournements de Kabila. Mais les détournements de Kabila, oui, Toboïta, mais les détournements de Chilombo, à moins de 5 ans. Majela, Bandi Soukotambo, le président Mobimba Bimba Kamboka nae pendant 10 jours, c'est incroyable, mais vrai. Un président qui quitte chez lui 10 jours, 20 jours, même 15 jours. Il est en train de déambuler partout dans le monde, il laisse son pays comme ça. Vous trouvez ça normal? Parce que ce n'est pas lui qui dirige. Parce que ce n'est pas lui qui dirige. Quelle pudeur! Moi, sinon, ça a pudeur. Hein? Les petites personnes, ils pensent que oui, quand on parle du vagin, c'est pudeur, imbécile. C'est comme on parle de... C'est un organe. On va vous... Ici, je vais vous enlever la frousse qu'on a enlevée à Jibem Pian. Je vais vous enlever la frousse. On va appeler chaque chose à son nom. Parce que vous êtes juste de tordus. Des tordus aussi pervers qui ne soient la pudeur à la con qu'on vous a annoncé là-bas. Imbécile. On va vous dire la vérité. Quand on parle du vagin, c'est un organe. Ah oui. Et faire l'amour, ce n'est pas quelque chose de... Je ne sais pas, de pudeur. C'est quelque chose qui s'impose. C'est des plaisirs. Imbécile. On va vous dire. Ici, chez moi, on ne pleure pas. On ne pleure pas. À ton âge, quel âge? C'est les enfants qui parlent de choses que je dis ici? Ou bien c'est les adultes? Imbéciles. Mal éduqués. Votre éducation doit être refaite à neuf. Comme ça, vous n'allez pas mystifier les choses. Quand vous venez insulter les gens ici, vous pensez quoi? Vous pensez que les gens auront peur de vous? Votre éducation sera refaite à neuf. On va vous dire, vous êtes inconscient. Vous allez devenir conscient. Ça va trottiner aux longueurs de journée. Tous les matins, je vous ferai l'église. Tous les matins, je vous ferai l'église. Écoute, moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, mon père m'a montré beaucoup de choses. Ah, oui, oui, oui. Nous, chez nous, on a été éduqués. Scientifiquement éduqués. Émotionnellement éduqués. N'est-ce pas? Moi, mon père m'a éduqué. Nous, on a parlé du sida là-bas. Depuis la nuit des temps. Éduqué depuis la nuit des temps. L'avortement, je connais ça depuis que j'ai 15 ans. Parce qu'on nous a parlé de ça, on nous a ouvert les yeux. Les effets néfastes et de l'avortement, les sida, et ou ce que vous appelez les HIV, les sida, le HIV. Depuis mes 14 ans, je connais ces choses-là. Je connais ces choses-là. Depuis, moi, notre papa a eu le temps de nous éduquer. Il a eu le temps de nous apprendre la science. De comprendre c'est quoi le monde. Si vous n'avez pas eu cette chance-là, c'est pas à moi de le faire, mais je l'ai fait quand même. Hein. Et ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qui va m'attraper tôt ou tard? Espèce d'imbécile. Et d'ailleurs, tu es bloqué. Va jouer avec tes amis de Brazza. Là où Sassou vous met le doigt dans le fesse. Et vous ne dites rien. Vous êtes suffoqué avec les doigts dans le fesse. Vous ne savez pas respirer. Une famille qui vous est pris en otage. Sans que vous ne revendiquiez. C'est ici que tu vas venir donner les cours ici. Moi, mes enfants sont lotis. On parle de tous les sujets ici chez moi. On parle de l'homosexualité.
Ah oui, on parle de la sexualité, on parle de l'avortement, on parle des maladies, on parle des politiques. Si vous n'éduquez pas vos enfants, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis, faites-le. Faites-le. Parlez avec vos enfants. Dites-leur ce qu'il faut. La pédophilie, on en parle. On parle de tout. De tout. On parle de tout. Et on discute, on fait des débats ici. C'est vous qui parlez de Jésus-Christ. Moi, chez moi, ici, on n'en parle pas. Jésus-Christ est interdit ici de parler de Jésus-Christ. Ici, chez moi, c'est interdit de parler de Jésus-Christ. Chez moi, c'est interdit. On ne parle pas de ça. On parle des faits concrets. On parle de l'histoire. On parle de science. On parle de tout. On ne parle pas des bêtises de Jésus-Christ ici. C'est interdit. Oh, quelqu'un qui est mort pour toi, c'est moi qui va mourir pour mes enfants. Personne d'autre. C'est moi qui me casse à 1000 morceaux pour souvenir à leurs besoins. Et mes enfants ne me doivent rien du tout de tout ce que je fais pour eux. Mes enfants ne me doivent rien du tout. Et je ne pense pas que oui, c'est mes enfants qui me prendront en charge quand je serai vieille. Non. Non. J'aide mes enfants, je fais mon devoir de parent et ça s'arrête là. J'essaie de les armer dans ce monde qui est aussi atroce, dans ce monde qui est aussi sauvage. Je les apprends à être aussi vigoureux à mes enfants. À ne pas être des faibles qui pensaient que quelqu'un d'autre est mort pour eux. Personne ne mourra pour toi. Tu vas mourir pour toi-même. C'est toi qui meurs, personne d'autre. Et tu dois te battre. C'est comme ça que je parle ici. Nous, on ne parle pas que oui, la Bible déclare. Non. Qu'est-ce que tu as vu aux infos? Ah, il y a ça qui s'est passé. Ah non, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux? Il y a ça qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en dis? C'est comme ça on discute ici. On ne discute pas des histoires bébêtes. On ne discute pas de ça ici. Ici, on discute des faits concrets. Ah, qu'est-ce que tu as vu? Ah, il y a eu des gens qui ont fabriqué ça. Ah, les maths, hein, c'est dur. Hein? Ah oui, il faut acheter des livres, ça pour te faciliter. Hein? Tu sais, il y a le truc, la calculatrice, là, on ne veut pas de ça parce que ça a des informations. Hein? Ça garde tout en mémoire. Hein? C'est des choses comme ça que nous, on parle. Ah, tu as vu quoi? Ah, quand même, les gays, ils font ça et ça, mais bon, c'est leur vie. Hein? Nous, on parle comme ça. On ne parle pas de Jésus-Christ ici. Chez moi, c'est interdit de parler de Jésus-Christ. Interdiction formelle. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de choses de ça ici. Ce matin, j'étais en train de préparer la petite et tout ça. Je lui ai dit de s'habiller, elle ne voulait pas. Elle a commencé à pleurer. Puis je lui dis, ah, tu sais que je t'aime. Elle dit, moi, je ne t'aime pas beaucoup maintenant. Parce qu'elle était fâchée. Et on rigole de ça. Je dis, ah, donc toi, ça change. Nous, on parle de choses. Oui, oui. On parle de choses, mais on ne parle pas de choses là inimaginaires. De choses que Constantin et ses camarades ont fait. N'est-ce pas? Et ça dit que toi, tu es bloqué. Tu ne viendras plus à ma page. En tout cas, je suis désolé. Tu es bloqué. Tu vas jouer avec tes petits camarades. Tu viendras plus. Tu es banni. Je vais te chercher. Là, tu es banni. Tu ne viendras plus ici. Pascal, ici chez moi, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Jésus-Christ. On ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui ici. On parle de la science. On parle des faits réels, les faits de l'actualité, les faits de société. C'est de cela on parle et on s'inspire de ça. On ne parle pas de ça. Jésus-Christ n'est pas la bienvenue ici chez moi. Il n'est pas la bienvenue. Ça va vous choquer parce qu'on ne vous a jamais dit. Il n'est pas la bienvenue. La porte lui est grandement fermée. Moi, je sais que Lumumba, il est la bienvenue ici. Mamadou Ndala, il est la bienvenue ici. Qui encore? Tous les héros du Congo, ils ont la bienvenue ici. Les héros africains, ils ont la bienvenue ici. Ils sont bienvenus. Pas Jésus. Jésus n'est pas bienvenu ici chez moi. Il n'a pas la place ici. Pas du tout. Pas du tout. Ça va vous choquer? Oh non, c'est un choix. Je suis une personne libre. C'est un choix. Il ne vient pas ici. Ici, on discute des choses réelles.
Ilunga, tu es banni de ma page. Tu ne viendras plus ici. Jésus n'est pas ici, tu ne viendras pas ici. Tu vas dégager. Ma maison, je ne peux pas lui donner à Jésus. Vous avez vu comment Jésus il a abîmé l'Afrique? Vous avez vu Jésus comment il a abîmé l'Afrique et les Africains ne réfléchissent pas et il doit venir ici chez moi pour abîmer. Il a essayé d'abîmer ici. Votre Jésus là, il a essayé d'abîmer ma vie. Quand je lui avais confié ma vie, il n'a pas fait ce que moi je voulais. Il fait ce qu'il veut lui avec son père. Ils ne sont pas, vos dieux des Bibles là, ils ne sont pas bienvenus ici. On est à l'église de clairvoyance. Vos chansons là débiles là, ils ne sont pas les bienvenus ici. Vos chansons de Mike Kalambay, vos chansons que Dieu refait encore la Bible, Dieu écrit encore sa Bible, ça pas ici. Il ne vient pas. Il ne peut pas venir ici parce qu'il va te prendre ton cerveau et tu ne vas pas réfléchir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne réfléchis plus. Tu lui donnes ta vie. Ta vie, tu ne peux pas la donner à quelqu'un. Ta vie, tu dois prendre toi-même ta vie. Tu la prends, ta vie, et tu fais de ta vie ce que tu veux. N'est-ce pas? Jésus, il n'est pas la bienvenue ici. Moi, je vous dis ça. Autrefois, est-ce que je ferme, je bois de l'eau? Il n'est pas la bienvenue ici. Il n'est pas la bienvenue ici chez moi. Il n'a pas une place ici. Moi, ma place, c'est mon cerveau. Ma place, c'est des humains. Ils ne sont pas ici. Même lui-même là, il n'est pas là-bas. Il n'est pas la bienvenue ici. C'est un héros congolais. Peut-être, c'est ce qu'on nous a dit. Kimbangu, il est congolais. Bon, après, ça vous de quoi? Mais ce que ses fils font là-bas en Kamba, il n'est pas la bienvenue non plus. C'est que ses fils font là-bas en Kamba, ils volent l'argent. Ils nous ont mis Kadima. Oh, et ça, monde en côte, monde en rancune, monde en vengeance. Moi-même, je fais ma vengeance. C'est que ces fils, ces progénitures qui font là-bas en Kamba, là-bas. C'est Kimbangu là de Nkamba, moi, je ne le veux pas ici. Hein. Les Kimbangu qu'on exploite en Kamba, là-bas, qui volent l'argent. L'argent des citoyens congolais. Ils ne font pas les routes, il y a des accidents qui se font là-bas. C'est Kimbangu là, de Nkamba. Aka. C'est pareil, non? Non, non. Mon cerveau. Comme ces livres-là, je l'ai lu. Il n'y a pas grand-chose à lire. C'est juste on te donne l'historique des motifs. C'est un livre. Il n'y a pas grand-chose. Hein? On te montre juste le motif et la signification. C'est ça, ces livres ici. C'est grand. Long, beau et tout ça. On te donne juste le motif et la signification et l'origine. Il n'y a pas grand-chose. C'est un livre que tu regardes et quand tu veux t'acheter un pagne, tu sais que ça veut dire ça et tout ça. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Ici, chez moi, ça ne rentre pas. Je regarde Chilombo, il m'énerve. Si j'ai même l'occasion, ça serait une bonne occasion. N'est-ce pas? Je regarde comment Chilombo fait en tant que Congolais, soi-disant des pères et des mères. C'est choquant. N'est-ce pas? C'est choquant. C'est choquant. Moi, les matins, je suis les cultures qui m'apportent du bien. Bien-être. N'est-ce pas? Oui, oui, Calvé. Je sais que l'huile d'argan, c'est bien pour se mettre un peu dans le visage et tout ça. C'est tartiner le corps et tout ça. Les matins, je me réveille, je fais ma routine hein, avec une pierre qu'on appelle la gouache. Hein, moi, je suis vers la culture. Hein, je me fais d'abord du bien. Je me fais du bien. Jésus-Christ, il n'a pas su se sauver lui-même. Il deviendra mon sauveur à quel moment? Jésus, il a su se sauver. Lui-même, Jésus-Christ, il ne s'est pas sauvé. Pour que tu sauves les gens, il faut que tu meurs. Est-ce que tu as vu où? Pour que tu sauves les gens, il faut que toi-même, tu ailles te laisser là-bas, qu'on te fasse des choses et tout ça. Foutez-vous la gueule là-bas avec des bêtises comme ça, là. Des conneries. Des gens qu'on est en train de papiller leur cerveau en miettes. Le cerveau de plusieurs personnes est en miettes. N'est-ce pas? Le cerveau est abîmé. Ils ne comprennent pas que oui, voilà, il faut sauver les gens. Il faut dire la vérité. Il faut aider nos enfants à être free dans la tête. Quand tu es free dans la tête, c'est là où tu peux créer. Quand tu es free dans la tête, c'est là où tu peux comprendre que oui, voilà, je vole l'intelligence de quelqu'un. Moi, je vole l'intelligence des Arabes. Hein. La gouache, je suis là en train de me faire la gouache. Regardez ma peau, comment elle est belle. Combien de femmes parviennent à faire ça?
Combien de femmes parviennent à se réveiller le matin? Quand elles se réveillent le matin, elles sont rouges. Quand elles vont se laver, elles deviennent encore plus rouges. Elles, après la journée, elles sont roses. Elles sont claires comme... Elles sont pâles. Elles ont déjà abîmé leur mélanine. Dans peu là, moi je vais prendre un peu de soleil, les rayons du soleil. Je vais me nourrir. Je vais aller renforcer ma vitamine D naturellement. N'est-ce pas? Oui, oui. Pas venir ici, hein. Chilombo, c'est un malfrat. Chilombo, il est de mèche avec les Occidentaux. De preuve qu'il ne peut pas prendre des décisions. Il ne peut pas prendre des vraies décisions pour le Congo. Tu as ton pays à toi, mais tu vas demander aux tierces personnes de sanctionner un tel. Est-ce que vous... Regardez, c'est comme... Moi, je suis ici dans ma maison. Ma fille fait quelque chose de mauvais. Au lieu que je lui donne sa sentence, hein, mais moi, je vais chez les voisins. Et puis, pas les voisins d'à côté qui nous entendent peut-être crier pour qu'ils puissent trancher, pour dire peut-être que oui, les voisins peut-être nous entendent crier ici. Il peut dire que ah, j'avais entendu à travers les fenêtres. Il va là-bas à Katouba. Il va à Katouba là-bas pour demander à un tel, n'est-ce pas? Que ces gens-là puissent sanctionner mon enfant. Ou ces gens-là puissent sanctionner mon voisin avec qui on a les contentieux des jardins. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Chilombo ne parvient pas à sanctionner même le système diplomatique. De dire que oui, voilà, il sanctionne. Même Kabila a pu faire. Kabila a pu faire quelque chose. Il avait annulé la coopération militaire belgo. Les Belges commençaient à pleurer. Chilombo est incapable de prendre même des décisions qui vont faire mal aux autres. Mais les Belges sont en train de s'enjaillir là-bas. Les Français sont en train de s'enjaillir là-bas. Et tout est machin plat. Mais qu'est-ce que vous faites? Chilombo, il vient pleurer ici chez les Occidentaux. C'est eux-mêmes, le coltan va faire quoi? Les cassitérites et toutes ces choses-là. La lithium et machin, tout bazar. Ça va servir à qui? Qui en a besoin? C'est pas eux qui créent leur voiture électronique ici, oui, mais où c'est pas électrique. Hein? Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Vous devez ouvrir les yeux. Ce monsieur, il vient d'abord, il dit, ah, on est en train de me mettre un peu les bâtons dans les roues. Faisons ceci. Et en gaspillant l'argent du contribuable. Les contribuables congolais sont saignés. Et les mêmes contribuables congolais pleurent. Nous ne sommes pas dans votre galère. Nous, on profite de loi des autres. On profite de loi des autres. Nos enfants vont à l'école. Un enfant de 2e primaire, il sait te lire un livre. Plusieurs livres d'ailleurs. Et l'enfant est passionné des livres, de bricolage et toutes ces choses-là. Ah oui, profite. Hein. Mais c'est vous, vos enfants. N'est-ce pas, Papa Joe? Eh, Maman Joe. Eh, Papa la Joe, kaka, il passe dans la carte. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Vous êtes en train d'acclamer Chilombo. Mais quand vous acclamez Chilombo, qu'est-ce que Chilombo vous apporte? Lui porte les chaussures. Il en a plusieurs. Il a acheté 25 chaussures à 11 000 euros. 25 chaussures à 11 000 euros. Calculez. C'est combien d'argent? Lui, il trouve où cet argent? Son père a voulu laisser l'héritage? Nada. Etienne Tshisekedi n'a jamais laissé l'héritage à ses enfants. Jamais. Il n'a jamais laissé l'héritage. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en admiration. Même quand on vient vous ouvrir les yeux, vous ne voulez pas. Et vous allez nous dire qu'on prie. Nous, on ne peut pas prier. Nous, on va dénoncer. Quand on prie, on devient faible. Quand nous prions, on est faible. Oui, oui, la prière rend faible. Parce que tu dois te plaindre. La prière, c'est des plaintes. C'est des plaintes, des requêtes, des demandes à quelqu'un que tu ne vois pas. Nous, on est en train de dire des choses qui sont réelles dans la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est Chilombo qui est aussi, n'est-ce pas? Chilombo qui est quoi? Qui est partisan intégral dans Katia Makambo Congo. Intégralement à Tchambo Kanabiso la Katia Afrique de l'Union de l'Est. À Tchambo Kanabiso la communauté Afrique de l'Est. O Kutuba ennemi batondi kula bazo convoité Bambo Kanabiso. Jean-Pierre Bemba Tikala Akendaki Kobomambo Kanabiso ensemble avec les Ougandais qui l'ont subventionné. Cheriba Okende Akufika Kaboe. Oso disait il s'est donné la mort. Une personne qui s'est donné la mort, mais il a quand même conduit, il est parti ceci et cela, et machin blabla. Parce que lui, voilà, il avait envie de se tuer. N'est-ce pas? Il a été convoqué, c'est en allant à son convocation, c'est là où il se rappelle que oui, je vais me tuer. Vous avez déjà vu quel Congolais qui veut se tuer? Vous avez déjà vu quel Congolais qui se suicide? On sait qui a tué, c'est la famille Tshisekedi qui a tué Chéribin. Et aujourd'hui, nous sommes des rapports bidons avec un monsieur qui a été, les années là, nous est venu, il a été limogé en étant incompétent.
avec immoralité. Et il vous met en ordre que oui, on ne peut pas l'expertise qu'ils ont fait, ou bien ce qu'ils ont trouvé comme enquête, ce qu'ils ont fait comme enquête et tout ça, contre-expertise, il n'y a pas. Et on ne peut pas dire que oui, non, c'est pas juste. Il vous balance ça comme ça, et vous êtes content que quelqu'un s'est tué. Vous avez déjà vu quel Congolais, parce que Chérubin, il avait quand même l'argent. Il avait ses enfants, il avait sa femme. Quel Congolais peut se suicider? À part les pauvres là qui se suicident avec l'alcool et tout ce qu'ils font. Mais sinon, quel Congolais a le courage de se suicider? Malgré que Congolais meurent à la fin. Des Congolais, ils meurent de famine, mais ils préfèrent rester, ils demandent à Dieu de sauver. Congolais, il sait qu'il est en fin de vie. Congolais pense toujours que Dieu viendra à son secours. Quel Congolais peut se suicider? Hein? Quel Congolais peut se suicider? Les Congolais, ils ont peur de la mort. Les Congolais, ils vivent déjà morts. Ils sont morts déjà dès l'avance, mais ils ne veulent pas être enterrés. Les Congolais, c'est des gens, et même si on leur dit, vous allez rester nus en vie, ils seront contents. Les Congolais ne peuvent jamais se suicider. Surtout ceux qui ont des jeeps, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont une vie avec des enfants. Dites-moi, quel Congolais peut se suicider? Un Congolais, même quand il ne parvient pas à nourrir ses enfants, il ne peut pas se sacrifier. Il ne peut pas se suicider. Il va rester là-bas, il préfère même regarder ses enfants en train de couper de maladies et tout ça, mais il est quand même en vie. Quel Congolais peut se suicider? Hein? Les Congolais ne peuvent pas se suicider. Les Congolais n'ont pas cette culture de suicide. C'est du n'importe quoi. Matata qui a été ici, Matata Pogno, avec autant de détournements de trucs là-bas qu'il a volé là-bas, je ne sais pas qu'il a amené là-bas dans son bled là-bas, à Kindu. De Bukangalonzo. Matata a pensé à se suicider jusqu'à ce que la justice n'a rien fait. Vous ne savez pas le rouage au Congo? Tu peux aller faire Djalelo, Chilombo, tu es le beau, Chéribé, Alobi, Chilombo, Zakitoko, Oza bien, et tout ça. Barobomaye. Et quelqu'un va se suicider parce qu'il a écrit que je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau, c'est parce que tu es fatigué. Au bout du rouleau, parce que, voilà, tu n'en peux plus, on t'embête. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te tuer. Du n'importe quoi. Des bêtises comme ça, là. Une personne assassinée. Ah, bah, taliban. Vous dites plus jamais, non? Vous ne dites plus jamais que oui, voilà, oh, Chilombo Maboko Pembe. Chilombo, il a les mains ensanglatées. Chilombo, il a les mains remplies de sang. Chilombo. Chilombo a les mains ensanglantées avec des sangs comme ça. Il mange la chair humaine de Congolais. On ne vous entend plus, hein? Avant, vous étiez en train de nous dire quoi? Maboko Pembe, Maboko Pembe, Chilombo Maboko Pembe, n'est-ce pas? Vous ne dites plus ça parce que vous êtes conscient. Vous savez, la conscience, hein? La conscience, c'est quelque chose. On n'entend plus les talibans venir nous dire si Chilombo est Maboko Pembe. Chilombo n'a plus Maboko Pembe, il n'en a jamais eu d'ailleurs. C'était juste dans vos rêves. Et là, ça s'impose. On voit les assassinats. Depuis que Chilombo est au pouvoir, il a déjà assassiné beaucoup de gens. Cela on connaît, c'est peu. Mais les petites personnes là, on les a assassinés là-bas dans IDP Skuna. Hein? On les a assassinés. Depuis que Chilombo est au pouvoir, il a déjà assassiné beaucoup de gens. Et lui, il connaît. Il connaît, oui, ils sont venus ici nous dire que oui, Chérubin Okenge, qui l'a assassiné? Qui l'a assassiné? Okende. Qui l'a assassiné? On nous a dit que oui, voilà, c'est Katumbi qui l'a assassiné. On voulait faire porter le chapeau à Katumbi. Après, ça a changé. Pareil pour Kayimbi. Le général Kayimbi. Qui l'a assassiné? Chilombo. Chilombo savait même comment l'a assassiné. Il nous a donné même ce qu'ils ont managé parce que lui, il oublie beaucoup. Il a tellement beaucoup de choses dans sa tête. Il a oublié. Il est venu nous dire dans quelles conditions le général Kayimbi était décédé. Chilombo nous a dit ça. Il nous a dit. Au jour d'aujourd'hui, les gens de l'IDPS, avant vous étiez ici en train de nous dire, oh, il est Maboko Pembe, il est Maboko Pembe. Au jour d'aujourd'hui, il n'a plus Maboko Pembe. Vous ne le dites plus. Maboko rempli de sang. Maboko rempli de sang. Il est en train de manger la chair congolaise. Il faut qu'on vous le dise. Mais ici,
On ne pleure pas, on dénonce. Ici, on ne pleure pas, on se défend. Ici, on ne pleure pas. Tu m'insultes, je te rends la monnaie. Tu racontes des bêtises, je t'expose. Léon, viens ici encore écrire. Viens écrire. Tu as passé toute la nuit imbécile. M'insultant. Maintenant, je te donne l'opportunité de venir m'insulter ici en live. Tu étais ici, non? Tu es encore là. Pourquoi tu n'insultes pas? Idiot. Oh, il n'y a que vous. Belelandoki. M'insulte, je viens ici te dire. Quand vous faites vos vulgarités là-bas, quand vous insultez les gens là-bas, ça n'a pas de sens. Hein? C'est quand on viendra vous dénoncer ici, nous on doit avoir honte. Moi je ne peux pas, moi je ne suis pas journaliste. Je suis juste un patriote qui souffre en n'étant pas, en pleurant pas. Et je ne pleure pas. Hein? En étant forte. Voilà. Je souffre en restant forte. J'avance. Toujours avancer caca. Denis dit que le Yango c'est écrit que oui, comme elle est première dame. Parce que vous, les petites femmes congolaises, vous convoitez, elle est devenue première dame. Hein, ça va prendre longtemps. Il n'y a que Grace. Hein, et c'est Grace. Grace Samora Machel qui est devenue première dame 2 fois. Avec Samora Machel, son mari, premier mari, décédé. Et puis avec Mandela. Hein, vous pensez que tout le monde... Écoutez, être président, c'est pas top. Hein. Il n'y a qu'au Congo que vous pensez que c'est top. Allez demander au jour d'aujourd'hui la femme de Macky Sall si elle dort bien. Allez demander la femme de Macky Sall si elle dort correctement. Même Brigitte Macron ne dort plus bien avec tout ce qui se passe dans la politique. Vous pensez que c'est ça même la vie? Oh, foutez-nous la paix. Il n'y a que les Congolais qui sont là en train d'encourager le vol. En train de vénérer les gens qu'on a vus ici. N'est-ce pas? Hein? En train de vénérer les gens. Les gens qui volent leurs biens. Les gens qui se sont embellis ici, on les a vus. Mwamboui, kende pa chambouya la yo, koya awate. Il y a que les Congolais qui pensent que oui, voilà, quand ils vont dire des choses comme ça. Mais Mwamboui, tu ne réfléchis pas. Déjà, en voyant déjà ton nom, on te connaît comment tu vas réagir. Tu vas réagir bizarrement. Donc, dégage d'ici puisque je ne t'ai pas appelé. On vous connaît. Vous appuyez les bêtises. Chilombo lui-même, il est conscient. Des fois, il refuse même vos bêtises là. Vous êtes là-bas au Kasaï, vous vivez comment? Vous vivez pire que de la bétail. Au Kasaï, là-bas, vous vivez comment? Vous vivez pire que de la bétail. Qui ne veut pas, toute personne veut rester dans sa province. Qui ne veut pas rester dans sa province? C'est qui? Chilombo, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a créé au Kasaï? Qu'est-ce qu'il a construit là-bas? Un enfant aussi maudit qu'il ne soit. Hein? Un enfant aussi maudit que... Ça, ce n'est que mon problème. Tous les villages Malala Kangaï, ils ont habité. Tous les villages où j'habite, tout le monde vient ici. Balala Kangaï. C'est ton information que tu veux avoir? Espèce d'idiote. Est-ce que je suis obligé de te dire qui me baise? Ici, on ne pleure pas. Pleure pas. Tout le village ici où j'habite, tout le monde vient, chacun à son tour, vient Balala Kangaï. Tout le village. Mais c'est le maire, Alala Kangaï. Bao ba cantonnier nyonso bayaka balala Kangaï. C'est ce que tu veux entendre. Ici, on ne pleure pas. Ici, on te répond. Tout le village du coin, tout, même le village avoisinant, eux tous, ils viennent ici. Ils sont là-bas dehors en train de m'attendre, à la queue leu. Eux tous, ils viennent ici. Ils sont dehors là-bas, à la queue leu, ils m'attendent. Quel rapport, imbécile, idiote. Ici, on ne pleure pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on ne pleure pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens avec Bouzoba, je vais te montrer que je suis capable de te dire tout et n'importe quoi. Tu viens jouer avec moi, je vais jouer avec toi. Comme ça, hoha, Mwamboui. Tout le village vient ici. Commençant par monsieur le maire, jusque par les cantonniers. Ils sont dehors. Et les postiers, ils sont dehors, en train de faire la queue. Ok? Hein. Idiote. Mwamboui.
Au Kasaï d'où tu sors, dans ta province d'où tu es venu, les femmes kassaïennes, elles accouchent comment? Elles accouchent par terre. N'est-ce pas? Elles accouchent par terre. Les enfants du Kasaï ne connaissent pas du pain. Même un petit biscuit, c'est difficile. Hein? Manger un petit biscuit. Le lait, ils ne connaissent pas. L'électricité, c'est une fois de temps en temps. C'est moi chez les messieurs le gouverneur. Même là où ils font le réunion, ou même là où ils font le parlement, ce n'est pas logique. Au Kasaï, d'où tu sors, Mwamboui. Il faut qu'on te rappelle qu'il n'y a pas de route. Il faut qu'on te rappelle qu'il n'y a pas de champ. Mwamboui. Ici, on ne pleure pas. Toi, Mwamboui, Kasaïenne. Au Kasaï, là-bas, il n'y a rien. Les enfants de tes frères et sœurs, ou je ne sais pas, toi-même, tu t'es enfui du Kasaï, n'est-ce pas? Et tu ne veux pas retourner là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas de farine. Il n'y a même pas de marché. Le marché des Sims. Le marché des Sims. Il n'y a plus de marché parce qu'il n'y a pas de train. Quand on voit tes frères kassaïens qui sont dans les trains, n'est-ce pas? Dans les trains de la bétail, fouillant les Kasaïs comme s'ils ont vu le diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Fouillant les Kasaïs comme s'ils ont vu le diable. N'est-ce pas? Et ils ne veulent plus jamais y retourner. Ils préfèrent vivre dans des cimetières au Katanga. Ils préfèrent aller faire le Wewa partout à Kinshasa. Tes frères Kassaïens. Tes frères Kassaïens. Tu sais comment, dans quelles conditions ils vivent? Les Kassaïens, comment ils vivent là-bas au Kasaï? Mwamboui. Mwamboui. Mwamboui, tu entends ce que je te dis? Ta mère, au Kasaï là-bas, tes oncles et tes tantes. Tu sais dans quelles conditions ils vivent? Ils vivent mal. Mwamboui, je vais te rappeler, Mwamboui. Quand Mwena Sapou, c'était ton frère. Quand Mwena Sapou qu'on a assassiné, c'était ton frère. Est-ce que tu venges? Mwamboui. 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 Quand Mwena Sapou qui est mort, tes enfants, que Dokolo, Sidika Dokolo, subventionnés là-bas à la frontière d'Angola, ils sont disparus. Ils sont perdus à jamais. Ils ne reviendront plus au Kasaï. Ce sont des enfants perdus. Mwamboui, tu es au courant. Tu es au courant de ça. Il faut que je te lave la tête. Mwamboui. Tu dois rester ici parce que tu restes là par honte. Reste ici. Je te dis ce que tu es. Une mère indigne, irresponsable. Qui n'a pas su venger son frère de sang du Kasaï. Kamwena Sapou. Mwamboui, reste ici. Mère indigne, reste ici. Reste ici, on te ouvre la tête jusqu'à preuve du contraire. Chilombo, ton fils, ou je ne sais pas ton frère, il a fait quoi au Kasaï? Il n'a pas fait des routes, il n'a pas fait d'industrie, il n'a même pas fait une pâtisserie ou boulangerie pour que les enfants kassaïens mangent du pain. Même petite biscuiterie, si ça se dit. Il n'a pas fait. Un bonbonnerie. Même l'école, tes enfants du Kasaï, ils vont avec des grosses pierres pour apprendre. Au Kasaï, là-bas, Mwamboui, reste ici. Au Kasaï, là-bas, Mwamboui. Il faut qu'on te le dise. Quand tu viens ici exhiber tes petites fesses ici, il faut que tu saches que oui, tes enfants n'apprennent rien du tout. Ils sont sur les pierres. Au Sankourou, là-bas, c'est fait partie aussi du Kasaï. Les Sankourou fait partie du Kasaï. Il y a des enfants du Sankourou où la terre, les écoles que ton frère Chilombo a construit avec l'argent de la gratuité de l'enseignement. L'école est tombée sur leur tête. Les enfants sont morts. Ce sont tes enfants du Kasaï. Ils sont dans les Sankourou. Les Sankourou, c'est au Kasaï. Mwamboui, viens ici. Mwamboui, il te reste 3 minutes. Hein? Tu n'es pas au courant que les Sankourou, c'est dans les Kasaï? Tu es tellement tribal, tu penses que c'est seulement Moupompa. Mais à Moupompa, nous avons vu Chilombo aller inaugurer l'école, Mwamboui. Hein? Nous avons vu Chilombo aller inaugurer, soi-disant, l'école de foot et les salles d'informatique. Est-ce que ça valait la peine qu'il se déplace, Mwamboui? Reste ici. Reste ici. Tu n'as pas tellement honte. Tu n'as pas honte
N'est-ce pas? Tu n'as pas honte? Et tu ne comprends pas que je te dis, les éboueurs, ils viennent ici chez moi. N'est-ce pas? Les maires, ils commencent. C'est les maires qui commencent en premier. Les chevins, ils viennent. Et puis les autres vont suivre. Et les clochards aussi de mon quartier, s'il y en a, mais je ne pense pas que ça existe ici dans mon quartier, il n'y a pas de clochards. Et tous, ils viennent ici, ils sont à la porte là-bas. Tu ne penses pas? Mais moi, je t'informe, ce qui se passe chez toi, au Kasaï là-bas. Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Que les vieillards du Kasaï, ils pleurent, ils n'ont pas à manger. Ils pleurent de famine. Non, non, ça c'est autre chose. Reste ici. Ça, ce n'est pas ton problème, c'est privé. Moi, je te parle vraiment du Kasaï, qui est notre bien à nous tous, dont nous soucions. Mais toi, je te rappelle parce que tu as déjà oublié. Ma bouche, elle pue. Oui, c'est ma bouche, elle pue. C'est ma propre bouche. Elle pue, c'est la mienne. Mais toi, je te parle du coin où dont tu sors, toi. Du Kasaï. Avec ton président kassaïen. C'est de ça qu'on parle. Ma bouche, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle pue, c'est ma propre bouche. Mais moi, je parle du bien qui est nôtre. Le Kasaï qui est nôtre. Je te rappelle seulement. Quand Chilombo est parti inaugurer l'école de foot là-bas, ou le stade, est-ce que c'était digne de ce nom? Il te reste 2 minutes. Parce que je vais aller vaguer à mes occupations. Monsieur le maire attend devant la porte. Monsieur le maire m'attend devant la porte. Monsieur le maire, un instant, j'arrive, je finis d'abord avec Mwamboui. Hein, Mwamboui. Il faut qu'on te dise la vérité. Hein? Toi, tu es sorti d'où? Mwamboui. Mwamboui. Même Ferre t'appelle. Ferre Ego l'appelle Mwamboui. Viens voir ce qui se passe au Kasaï. Toi, tu viens ici, joue avec moi. Non, non. Reste ici, je n'ai pas le temps de parler doucement. Ma bouche, elle pue. C'est ma bouche. Toi, tu ne vas pas me dire, mais je te dis ce qui est réel. Tu n'as plus d'argument. C'est toi qui es venu m'insulter ici. Je te rappelle juste d'où tu sors. Tu sors dans un coin qui n'est pas, qui est mort. Un coin qui est, où c'est pauvre. Un coin où les gens ne mangent pas. Un coin où les gens n'accouchent pas dans les bonnes conditions. Où les enfants n'apprennent pas dans de bonnes conditions. Un coin où il n'y a rien. Un coin où il n'y a rien. Et le président sort de là-bas. Sors de là-bas du Kasaï comme toi. Et c'est toi qui viendras ici nous dire. Toi, tu n'as plus rien à dire ici. Toi, tu t'étais seulement, tu écoutes. Et ça va te trottiner la tête. Il faut qu'on vous parle comme ça. Pour que ça puisse vous rafraîchir un peu la mémoire. Parce que vous oubliez d'où vous sortez. On ne pleure pas. Oui, tu ne peux pas pleurer. Tu vas pleurer en coulisses. Tu vas aller pleurer dans ton lit aujourd'hui. Et ça va te trottiner vraiment parce que tu viens d'un coin pauvre. Où les gens sont démunis de leur cerveau. Comme toi d'ailleurs. En mettant aussi Chilombo dedans. Maman Marthe, pareil. Papa Etienne Tshisekedi qui est mort aussi. N'est-ce pas? C'est de là vous sortez. Vous sortez dans des coins reculés où les gens ne réfléchissent pas. Les gens qui fuient la galère, au lieu de se battre là par terre, de réfléchir, de raisonner. C'est de là-bas tu sors de là-bas. Toi, tu sors du Kasaï et tu viens ici t'exhiber là-bas, il n'y a rien à dire. Moi, je sors du Katanga. Je peux parler. Je sors du Maniema. Je peux parler parce que ma tata, il a su me voler quelque chose, aller arranger Kindu là-bas. Mais vous volez pour faire quoi? Pour acheter les chaussures. Vous volez pour acheter quoi? Tu vas pleurer. Tu ne peux pas pleurer parce que tu es insensé. Une personne logique, tu dois pleurer en coulisses. Toi, va pleurer en coulisses parce que c'est de chez toi. Moi, je sors du Katanga. N'est-ce pas? Il y a encore de routes. On accueille encore beaucoup de balouba là-bas au Katanga. On sort là-bas. On va te dire, Mwamboui. Je viens du Katanga. Mon père est du Katanga. Là-bas au Katanga, on accueille encore les balouba. N'est-ce pas? On les accueille. Hein? Ils sont là-bas en train de jouer aussi au maître. Hein? On les accueille, on les aime bien. N'est-ce pas? Toi, tu sors d'où? Là où il y a la misère qui bat son plein. Mwamboui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je te laisse. J'ai pris encore 2 minutes. Bon, les amis, je vous laisse. On ne pleure pas. On n'attend pas la justice de Dieu parce qu'elle n'existe pas. La justice doit être là. Il y a des applications. Oui, comme chez Ribet, là, on ne peut pas dire que Dieu va le venger. Si Dieu pouvait le venger, n'est-ce pas? Si Dieu peut le venger,
il n'allait pas les laisser mourir dans des conditions comme ça. Et que même le rapport d'autopsie n'allait pas donner ça. Parce que, voilà, Dieu ne peut pas venger. C'est nous les êtres humains ici sur la planète Terre, on ne peut pas se venger. On n'attend pas la justice de Dieu. Ça n'existe pas. Bonne soirée, au revoir, bonne journée.